Bonsoir à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis ici au Bet Chabad, comme le titre qui a été donné pour cette soirée, une soirée d'union, une soirée d'encouragement et une soirée d'inspiration suite à l'événement tragique qui s'est passé au Bet Chabad de Poway, en Californie. Exactement, il y a quelques jours, nous sommes aujourd'hui mercredi, c'était Shabbat, comme tout le monde le sait, en pleine tefila, en pleine prière, alors qu'il s'apprêtait à faire Yizkor, il s'apprêtait à faire la prière qu'on a l'habitude de faire pour les personnes qui nous ont quittés. Et malheureusement, un terroriste est arrivé et a voulu faire le plus grand massacre possible. Comme on va tout de suite voir, pas seulement qu'on a eu des miracles, mais des miracles qui se sont passés à chaque étape, qui ont fait que Baruch Hashem, même si malheureusement on a perdu la vie de Lori Gilbert Kay, Léa Badrouven, on voit comment au final, la main de Dieu était présente et on a énormément été sauvés, on a énormément eu la chance de pouvoir avoir ces grands miracles. Et donc, chers amis, la question qui est demandée, c'est ce qu'on va s'arrêter ce soir ensemble, ainsi que tous ceux qui nous regardent. Rapprochez-vous, mettez-vous à l'avant. Vous pouvez venir à l'avant, il y a encore de la place sur l'avant. Il faut laisser les places en arrière pour les retardataires. Pourquoi on s'est réunis ici ce soir? C'était pour se dire quel est le secret? Comment faire face? Comment faire face à toutes ces personnes qui nous font tellement de mal, ou qui pensent vouloir faire du mal au peuple juif? Et pas cela, pas d'aujourd'hui, cela depuis 3000, si on peut dire 3331 ans, comme l'Agmara nous dit que depuis le moment qu'on a reçu la Torah à Mont Sinaï, la haine des Juifs a été créée. Et donc la question qui se demande, et c'est ce qu'on va développer ce soir, basé sur les enseignements du Rabbi très riche, comme j'ai dit tout à l'heure, un discours que le Rabbi a prononcé aujourd'hui, en 1991. Vraiment aujourd'hui, le 26 Nissan. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Comment se relever après un événement tragique? Comment se relever après une attaque terroriste? Comment faire face? Et quel est le secret de ce peuple? Quel est le secret du peuple juif qui a cette chance de ne jamais baisser les bras? Jamais être quelqu'un qui tombe dans la déprime. Ce qu'on va tout de suite voir justement, c'est quelque chose qui est très courant dans les autres croyances, dans les autres religions, alors qu'on a cette vision, on a cette capacité, on a cette force, dans les quatre coins du monde, et malheureusement les malheurs n'y manquent pas, de pouvoir toujours faire face et toujours avancer. On va voir ce soir plusieurs dossiers ensemble, plusieurs lettres du Rabbi, plusieurs études. On va voir comment c'est tellement important d'avoir ces notions ancrées dans notre tête une fois pour toutes, et se dire que quoi qu'il arrive, on ne doit jamais baisser les bras. On ne doit jamais montrer une faiblesse. Et au contraire, si jamais un terroriste a pensé rentrer dans un Bet Chabad, en pleine fête de Pessah, en plein Shabbat, et faire peur à des Juifs, de ne pas vouloir avancer dans la Torah et les mitzvot, et de rien faire, bien au contraire. Je pense qu'il a raté. Pas je pense, je suis sûr. Car le Shabbat qui arrive, sous l'appel du Rav Goldstein, comme on va tout de suite voir, le Shliach qui a été lui-même blessé, qui aurait pu se faire tuer, des centaines et des milliers de Juifs à travers toute la planète vont justement envahir les synagogues, comme il a demandé, sur toutes les chaînes de télévision possibles et imaginables, sur tous les articles que je lui ai écrits aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure avec lui, et je lui ai dit quelle inspiration, quel courage, quel messager, quelle force, et qu'est-ce qu'il a pu faire pour le peuple juif en quelques jours. Un inconnu que personne ne connaissait, et que tout d'un coup il est interviewé par le New York Times, que le même jour de l'attaque a fait une caricature avec Donald Trump qui tient un petit chien qui est à la tête de Netanyahu, dans le New York Times, on se plaint qu'il y a des attaques antisémites. Et comment le New York Times a interviewé, comment il a fait tout un article, on va ramener ici quelques lettres et quelques phrases de son article. Il n'y a pas un journal du monde, il n'y a pas une chaîne de télévision qui n'est pas venue lui parler, il y a toujours le même message. Pas baisser la tête, comme on va tout de suite voir, mais avant de sauter les étapes, commençons d'abord par les faits. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avec énorme tristesse et beaucoup de douleur qu'on est solidaire avec nos frères et sœurs de la communauté juive de Poway, Chabad, en San Diego, en Californie. Alors que pendant les offices de Pessah, ils ont été perturbés par cette attaque de tirs antisémites alimentée par la haine et par l'obscurité. À Poway, Paris ou Jérusalem, on a toujours été ciblés simplement parce que nous sommes juifs.
C'est très bien que les rabbinim de Chabad, les shluchim et les shluchat sont comme une grande famille. Chaque Bet Chabad, n'importe où dans le monde, et dans le peuple juif tout entier, sait que c'est leur maison, comme on appelle ça une maison en dehors de la maison, où tout le monde peut rentrer. Ce meurtrier n'a pas fait de distinction si c'était fondé sur des affiliations ou des autres labels artificiels entre juifs. Sa haine était égale à tous les juifs sans différence. Le mandat que le rabbi a donné pour Chabad n'est pas de différencier les juifs, dans la constatation que nous sommes, en fait, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Cette tragédie nous rappelle une fois de plus le fait que nous sommes Am Israël et nous sommes surtout Am Echad, un seul peuple. Le Rav Goldstein, Israël Goldstein, est en effet un être humain très spécial. Un cœur géant, un esprit généreux et joyeux, et on n'est pas du tout surpris par sa bravure, par son héroïsme, alors qu'il ne le considère même pas, et par son courage, son énergie. Alors qu'à peine sorti de l'opération, déjà attaqué par les chaînes de télévision, qu'ils attendent de voir qu'est-ce qu'il peut dire, va dire. Et toujours revient le même message, un message de positif, un message d'espoir, un message de courage pour l'humanité tout entière. Ça a été relié à des dizaines de millions de fois sur la planète. On ne peut pas s'imaginer un événement que la planète entière en a parlé, à tel point que le président Trump l'a appelé, a parlé avec lui au téléphone pendant 10 minutes. Il lui a demandé la fameuse question, qu'est-ce que vous faites, monsieur le président, contre l'antisémitisme en Amérique, aux États-Unis et bien sûr dans le monde. Donc je veux tout d'abord remercier tous ceux qui ont partagé avec nous leur inquiétude, leur amour et leur soin. C'est une amitié qui est vraiment recensée et sensible et surtout ressentie pour chacun d'entre nous. On va prier aujourd'hui ensemble, dans les psaumes, on va faire le psaume 23 après tous ensemble. Après. À la fin, on va faire le psaume 23 pour les blessés dans cette terrible attaque. Bien sûr, le Rav Goldstein, qui a perdu malheureusement l'index, un doigt d'une main, et on espère qu'il pourra être sauvé, celui de l'autre main, après qu'il a suivi des opérations plus de 5 heures. Rav Israël ben Chana Privia, Almog Perez, Peretz ben Sarah et Noya bat Sarah. Cette petite fille qui a été blessée avec des shrapnel, avec des éclats, et c'est Almog Peretz qui a eu une balle dans la jambe, si on peut dire une balle perdue. On a le devoir de faire des mitzvot supplémentaires et une bonne action pour l'élévation de l'âme et la mémoire de cette courageuse héros du peuple juif, Lori Gilbert Kay, Léa Badouven. Et bien sûr, pour tout le peuple juif, tous ces individus qui étaient dans la synagogue, que juste ce jour-là, on avait un shérif, qui était là présent et qui est parti chercher son revolver et qu'il a pu le stopper, une autre qui est en train de s'enfuir. Juste là, on avait un vétéran de la guerre d'Irak, un autre agent qui était présent, qui a pu essayer de sauter sur lui, de lui crier, de lui faire peur. Et bien sûr, on a le devoir de remercier tout ce qui était la police de Californie, le gouvernement local pour leur réponse rapide. C'est vrai que c'est une énorme tragédie qui s'est passée, on ne peut pas se voiler la face, on a perdu la vie d'une femme juive, une femme extraordinaire, de leadership, de courage, juste parce qu'elle était juive. Mais, et là il y a un grand mais, on a le devoir de remercier, de remercier Dieu pour l'énorme miracle qui s'est passé, compte tenu de l'arme et l'affichage des médias sociaux de l'attaquant. Le plan était pour une tragédie beaucoup plus grande. Hier, quand il est passé devant le tribunal, avec sa tête pire qu'un animal, et qu'il ne regrettait en rien de ce qu'il a fait, qu'il a voulu en rien de ce qu'il a fait, on a su les détails comme quoi il y avait encore 50 balles qui étaient dans le chargeur, et que c'est par miracle divin, sans explication quelconque, qu'il a tiré seulement 10, et il lui en restait encore 50. Les 10 qu'il a tirés, on sait très bien, malheureusement on a perdu une âme, une femme juive, quelques blessés, mais combien de vies ont été sauvées? Qu'est-ce qu'on aurait pensé si au moment où il venait de rentrer dans le Bet Chabad, le shliach ne serait pas parti pour se laver les mains juste avant Yizkor, et il serait rentré dans le sanctuaire, dans la salle de prière, où il y avait des centaines de fidèles en train de prier la période. On sait très bien que pour les juifs ashkénazes, en Amérique, le dernier jour de fête, en général, quand il y a un Yizkor, on sait très bien que c'est un moment où la majorité se réunit pour se rappeler la mémoire des êtres chers. Qu'est-ce qui serait passé, que Dieu nous en préserve, si le revolver ou le rifle, le gun, n'aurait pas bloqué à ce moment-là et qu'il aurait déchargé ses 60 balles? On ne peut même pas en penser. Combien on doit se rappeler, bien sûr, permettant à certains héros très courageux de capitaliser sur le moment, d'arrêter d'autres effusions de sang. Mais ça nous rappelle une chose importante, Hachem, Dieu surveille notre peuple. On vient de fêter la fête de Pessah, on a parlé ça pendant Soudat Mashiach, on a parlé ça régulièrement sur le fait que le premier soir de Pessah, on a dit dans toutes les maisons juives,
Dans chaque génération, les gens se tiennent pour vouloir nous exterminer. Ce n'est pas d'aujourd'hui. 3331 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Mais ne pas oublier la suite de la phrase. Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. Dieu nous sauve de leurs mains. Et ça, c'est quelque chose de réel. Dans le même temps, on a le devoir de faire tout ce qui dépend de nous pour éviter que quelque chose pareil se reproduise. Plus jamais. Alors, c'est vrai que nous, enseignement, nous sommes en contact avec, comme vous le savez, avec les forces de l'ordre. On a eu des visites pendant Pessah. Police nationale, les autorités. Comme dans les centres rabat du monde entier, on redouble des efforts pour assurer encore plus la plus grande sécurité pour chaque bête rabat, en incluant aussi ces bêtes rabat. Mais, quel message? Qu'est-ce qu'on doit tirer de tout ça? Je vais vous dire, avant de rentrer dans les détails, les écrits du Rabbi, là du Rabbi. Le FBI a lui-même avoué qu'ils ont reçu, quelques minutes avant l'attentat, des types ont reçu des appels comme quoi il y avait quelque chose qui allait se produire, mais ils n'ont pas eu le temps. Une fois qu'ils ont détecté, c'était déjà trop tard. L'attentat avait déjà pris place. Et la question que les parents regrettent, on n'est pas là pour parler de ces terroristes, mais combien étaient présents, des centaines, presque des milliers de personnes étaient présentes à l'enterrement, il y a 2 jours, de Lori Gilbert Kay. La presse internationale, regardez qu'est-ce que notre cher ami Rav Goldstein a écrit un op-ed, un éditorial sur le New York Times. Le cher journal qui malheureusement parfois, des juifs écrivains à l'intérieur, les plus grands antisémites sur terre, qui déversent l'oreine du juif, l'oreine d'Israël, l'oreine de tout. D'ailleurs, à l'enterrement, il y avait le représentant du gouvernement américain, chargé de l'antisémitisme, qui était là en tant qu'envoyé particulier de M. Pompeo, qui est secrétaire d'État pour tout ce qui est l'extérieur, la défense. Et comme quoi, il disait qu'il vient au nom du président Trump pour dire qu'il ne faut jamais faire de différence entre les anti-juifs ou les anti-Israël. Anti-sionistes, anti-juifs, c'est exactement la même chose. C'est juste une mascarade. Et comment il disait qu'on est déterminé à tout faire pour essayer et faire en sorte d'éradiquer cette peste qui est malheureusement aujourd'hui répandue sur toute la planète. Mais voilà ce que dit notre très cher ami Rav Goldstein dans le New York Times. Aujourd'hui aurait dû être mon enterrement. J'étais en train de me préparer pour faire le discours de Shabbat, qui est le dernier jour de Pessah. Et quand j'ai entendu ce grand bang qu'il y avait dans la synagogue, je pensais qu'il y a une table qui est tombée. Ou peut-être que Dieu nous en préserve. Ma chère amie Lori Gilbert Kay est tombée à trébucher. Quelques moments plus tôt, elle est venue me voir. Elle est venue pour dire Yizkor pour sa mère qui est décédée il y a quelques mois auparavant. Et elle voulait savoir à quelle heure on allait commencer l'office de la prière de Yizkor, qu'on a l'habitude de dire à chaque fois. Et donc je suis parti voir ce qui se passe, et quand j'ai vu, ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui restera avec moi toute ma vie. J'ai vu qu'elle était en train de saigner par terre, et j'ai vu le terroriste qui venait de la battre, qui venait de la tuer, ce terroriste qui est un adolescent, qui était là présent avec le gun, le revolver, le pistolet devant moi, et qu'il était en train de vouloir m'abattre juste parce que je suis juif. Et il a commencé à tirer. J'ai mis mes mains pour me protéger, et tout d'un coup il y a le doigt de la main droite qui est parti en l'air, et la deuxième balle qui a touché le deuxième doigt, qui a commencé à du sang à éclater dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne se prépare jamais. Et comme il dit, après le massacre qu'il y a eu à Pittsburgh, 6 mois jour pour jour juste avant cet attentat, le seul réflexe que j'ai eu et qu'on a su quoi faire, c'était de crier, de dire, d'aller voir dans le sanctuaire, tout le monde sortait, Galard, dire à tout le monde de sortir. Juste à côté, il y avait un groupe d'enfants qui étaient présents, qui étaient réunis. Al-Mok Perez est venu, il m'a aidé pour aller mener les enfants, les mettre en sécurité. Il a pris une balle dans le pied. Sa nièce, Noyadaan, de 8 ans, elle a pris aussi quelques éclats. Et le miracle s'est passé. Que le gun de ce terroriste s'est bloqué. On avait à ce moment-là 2 congrégants héroïques. On a dit à un vétéran de l'armée, Oscar Stewart, et un off-duty, quelqu'un qui était qui n'est pas en service, Border Patrol, Jonathan Morales, qui sont partis pour lui tomber dessus, pour le faire fuir. Avec le revolver, ils l'ont tiré sur sa voiture, mais néanmoins il s'est enfui, il a été attrapé quelques minutes plus tard. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour juste tomber dans la déprime. Mais moi je me rappelle, il dit comme quoi, juste après on attendait que les ambulances arrivent. Je suis sorti alors que toute la congrégation était réunie tous ensemble dehors. Et ce que j'ai dit, Am Israël Chai, le peuple juif est vivant. Il dit, c'est une phrase que j'ai dit des centaines de fois dans ma vie. Mais ça n'a jamais eu un tellement grand sens, ça n'a jamais parlé autant pour moi comme cette fois-ci. Parce que je suis quelqu'un de religieux, je crois que tout se passe avec une raison. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a gardé ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû voir un tel pogrom à San Diego,
alors que c'était les pogroms que mes grands-parents ont vus en Pologne ce soir, le Yom HaShoah commence en Israël, dans le monde entier. Je ne sais pas pourquoi une partie de mon corps est partie de moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû voir un très bon ami depuis 25 ans, Laurie Gilbertkay, qui était ce qui représentait une femme de chesed, une femme de bonté, une femme de valeur, qui était abattue dans une synagogue pendant une prière. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû voir son mari qui est un cardiologue, et son mari qui était présent, et qui a essayé de lui faire du CPR, qu'on a essayé de la faire revivre, et que malheureusement après il s'est évanoui par terre à côté d'elle. Je ne sais pas pourquoi leur seule fille qu'ils ont, Hannah, était en train de pleurer, désespérée, quand elle voit ses deux parents par terre. Je ne comprends pas le plan de Dieu. Mais la seule chose qu'on doit lui savoir, c'est trouver un sens dans ce qui se passe. Et qu'au final, Dieu m'a prêté du temps, en plus de ma vie, puisque j'aurais dû partir ce jour-là, pour s'assurer que chaque jour, ce soit un jour qui soit utilisé, chaque jour, un jour qui soit mis en valeur. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude à chaque fois de chanter la chanson « Dieu est en haut, Dieu est en bas, Dieu est à droite, Dieu est à gauche ». Je me rappellerai toute ma vie avec ce doigt qui me manque, qui raconte. Un rappel comme quoi on a été créé à l'image de Dieu, et un rappel comme quoi on a un devoir d'être encore beaucoup plus fier. Je dis ce qu'il a écrit dans le New York Times. De marcher avec les tzitzit, sa kippa, de reconnaître la présence de Dieu. Et j'utiliserai ma voix pour rappeler chaque juif son devoir de le faire, d'allumer les bougies avant Shabbat, de mettre des mezuzot à la porte, de rajouter des actes de bonté, de charité, de tzedaka comme on va faire juste après, spécialement dans les synagogues, spécialement ce Shabbat qui arrive. Puisque j'ai cette chance d'être un fier shliach de Chabad, du Rabbi Lubavitch, mon maître, qui nous a appris comme quoi un peu de lumière repousse énormément d'obscurité. Combien plus? Beaucoup de lumière peut repousser énormément d'obscurité. Et c'est pour ça que les shluchim de Chabad voyagent dans le monde entier, comme on a parlé longuement à Pessah, Katmandou, Népal, Ghana, Paris, Sine et n'importe quel autre endroit. Parce que aider chaque être humain sur terre à allumer et à éclairer avec son étincelle divine fait en sorte qu'automatiquement le monde peut jaillir que de lumière et que de bonheur. Parce qu'au final, oui, on est toujours remarqué en tant que juif avec notre barbe, notre chapeau, mais on doit se rappeler qu'il n'est pas venu chercher ici un juif spécifique, il est venu chercher un être humain parce qu'il était juif. Comme il a écrit sur son manifeste, ce terroriste, il a appelé les juifs, le peuple juif, des parasites, une race parasite, une race qui est là en train de squatter des lieux. Mais c'est pas ce que nous sommes, on le sait très bien. On est un peuple, on a ce commandement divin d'amener la lumière de Dieu dans le monde. Et exactement le devoir, c'est le devoir que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Et c'est le devoir que nous allons parler ensemble ce soir. Comment relever, comment se relever, comment lever la tête. Et surtout comment s'assurer que grâce à nos mitzvot, grâce à nos bonnes actions, des moments noirs de cette histoire, des moments noirs dans le monde n'existent plus. Et c'est vrai que les gens parfois tombent dans la déprime. C'est vrai que parfois les gens tombent dans les difficultés. C'est pas par hasard que cette semaine, comme son mari justement a parlé à l'enterrement, il y a 2 jours, ça fait 5 semaines que nous répétons la même paracha. La paracha Acharei Mot, après la mort des enfants d'Aaron. Et c'est la paracha cette semaine qu'on lit en Israël, la paracha Kedoshim. La paracha qui nous parle pas seulement de la mort des enfants d'Aaron alors qu'ils ont été pris en train d'amener un sacrifice à Dieu, et qu'on sait comment Aaron il a dû réagir. La Torah nous dit Vaïdom Aaron il s'est tué. Et de l'autre côté, dans la paracha Kedoshim, on nous parle de toute cette mitzvah de Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. C'est les parachas de cette semaine, et c'est exactement maintenant qu'on a un tel pogrom, un tel attentat dans un Bet Chabad, un lieu saint. On vient de passer la fête qui nous rappelle la liberté, la fête qui nous rappelle la gloire du peuple juif, la fête qui nous rappelle le fait que nous sommes devenus un peuple il y a 3331 ans. Et on voit comment, ce soir, comme je dis, Yom HaShoah en Israël, on sait que ce Shabbat, c'est aussi la veille du Yom HaZikaron, des soldats de Tzahal. Et on voit qu'en même instant, on a un épisode si tragique qui vient nous rappeler que Mashiach n'est pas encore là. Alors comment faire face? Est-ce qu'on est voué, comme certains disent, comme une fois Rabbi a posé la question, est-ce qu'on est voué toute notre vie à subir, à souffrir, à jamais pouvoir relever la tête, à jamais être heureux? Et parfois quelqu'un, à cause de ça, il peut se dire, il n'y a pas de Dieu sur terre. Regarde-nous un instant. Comme on a parlé longuement pendant Pessah, ce qui s'est passé avec Poutine, Netanyahou, juste avant Pessah, avec ce fameux soldat, Zechariah Baumel. C'est très bien qu'il y a quelques semaines, on a réussi à découvrir son cercueil qui était en Syrie, l'amener à Kever Israël, enterré en Israël.
Et sa sœur, est-ce qu'elle était présente, elle a remercié le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qui a fait ce qu'il fallait. Pendant les Shiva, tout le monde demandait qu'est-ce qui s'est exactement passé, quelle était la merveille, quelle était la spécialité, quelle était... C'est pas normal que tout d'un coup, tu as le président russe qui s'inquiète pour les os, ou les chaussures, ou le sac d'un soldat juif qui a disparu il y a 37 ans. Et il raconte comme quoi, il nous a fait raconter l'histoire en disant que le service secret israélien, l'information israélienne, a rendu un service important pour la Russie. On leur a fait savoir qu'il y avait un attentat terroriste qui allait se passer contre eux. Et ils ont valorisé énormément le fait qu'on leur a donné une telle information. Je savais que Poutine il voulait chercher un moyen pour nous remercier. Et donc j'étais assis avec mon groupe, avec mon team, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit demander à la Russie pour qu'ils nous aident. On a fait d'abord une liste de 50 demandes, après on est descendu à 25, après on est descendu à 3. Des choses qui étaient critiques pour la sécurité d'Israël. Et je suis parti avec cette liste pour aller le rencontrer. Mais tout d'un coup, je me suis rappelé en disant, tiens, il y a Zechariah Bomel qui a disparu en Syrie depuis 37 ans. C'était pas prévu. Mais j'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, on te demande de chercher la tombe de notre soldat Zechariah Bomel et ses amis à Sultan Jacoub, qui est dans un des camps de réfugiés en Syrie. Poutine me demande la question, quand est-ce que ça s'est passé? Et moi, j'ai répondu, en 1982. Je sais quoi, vous vous en rappelez juste maintenant? 37 ans qu'il est déjà dans la terre, qu'est-ce que vous voulez? Et la réponse qu'il a donnée, c'était que notre peuple n'oublie jamais. Poutine, il s'est tué. J'avais pris quelques minutes pour digérer. Et à la fin, il a dit, vous savez quoi? C'est sur moi, je m'en occupe. Et après, il s'est mentionné avec plein d'émotions, il m'a demandé la question, ça, c'est pas ce que j'attendais de toi que tu me demandes. Moi, je voulais te rendre un service par rapport à ce que tu nous as donné, quelque chose d'autre. Dis-moi ce que tu as attendu. Le premier message qu'on peut apprendre d'une telle attaque et de ce qui s'est passé, c'est que le peuple juif n'oublie jamais. On n'a pas la mémoire courte. Laurie Gilbert Kay, qui a été tuée malheureusement au Beth Rabat, en pleine prière, elle est devenue un symbole de courage, un symbole que le monde entier a entendu parler d'elle. Le monde entier va allumer les bougies de Shabbat ce vendredi soir, pour sa mémoire, pour l'élévation de son âme. Elle fait partie de la longue liste de tous nos frères et sœurs qui ont été tués à Kiddush Hashem, sur la sanctification du nom de Dieu, qu'on sait très bien que personne ne peut être parmi cette salle, cette place qui est accordée à eux, auprès de Dieu, qui est les gens les plus élevés, les plus importants. Mais alors, d'où nous avons la force pour avancer? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce qu'on doit baisser les bras? Est-ce qu'on doit fermer le Beth Rabat? C'est ce que d'ailleurs tous les journalistes attendaient de ce Rav Goldstein dire. Comment on trouve une consolation après un acte terroriste qui se passe dans une synagogue, dans un Beth Rabat, en plein office, pendant Pessah? C'est quelque chose quand même qui est impensable, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, c'est quelque chose que... C'est tellement en contradiction, Alors qu'on vient dans cet endroit pour trouver de la force, pour trouver du courage, tout d'un coup ça devient un endroit qui ramène la peur. La réponse qu'il a donnée à la révélation à toutes les chaînes de télévision, quand est-ce que vous allez rouvrir le Beth Rabat? Il a dit, demain matin. L'enterrement qui s'est passé de Madame Kay était d'ailleurs dans le Beth Rabat. Toute la grande cérémonie, c'était un Beth Rabat qui était plein à craquer. Il n'y avait même pas l'endroit où s'asseoir ou se tenir debout jusqu'à l'extérieur. Et c'est une question qui se pose depuis 1900 ans. C'est pas pour hasard, comme je dis tout à l'heure. On est en pleine période du Homer. On a commencé à compter le Homer il y a plus d'une semaine. Rabbi Akiva. On est en train de compter le Homer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période du Homer? Pourquoi c'est une période avec certaines coutumes de deuil, comme ne pas se couper les cheveux, ne pas faire de mariage, pour les Sfaradim jusqu'à la Homer? On dit que c'était une période les plus tragiques dans l'histoire du peuple juif. Quelle était cette histoire? C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il est arrivé au summum de sa réussite. Rabbi Akiva qui venait de nulle part, Rabbi Akiva qui était un ignorant total jusqu'à l'âge de 40 ans. Rabbi Akiva que jusqu'à 40 ans, il ne savait pas lire une lettre aleph. Il a vu cette source d'eau qui tombait sur la pierre, qui faisait des trous sur la pierre, en disant que si l'eau qui tombe jour après jour sur la pierre est capable de fendre cette pierre, certainement que la Torah peut rentrer dans ma tête. Et qu'est-ce qui est devenu de Rabbi Akiva? Une fois qu'il était berger jusqu'à 40 ans, il a tout abandonné pour aller apprendre Aleph Bet dans une classe de CP, premier degré. Après qu'il a sacrifié sa vie, il a énormément subi avec sa femme Rachel. On peut parler des heures sur leur histoire, qu'on a parlé dans les précédents cours, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, et sur Google et Apple, comme ce cours qui sera, si Dieu veut, en replay. Rabbi Akiva, il a réussi, il a commencé à récolter les fruits. Et il est devenu Rabbi Akiva. Il n'avait pas 36. Il est venu ce Tana qui se tenait à la tête de tous les sages qu'il y avait à l'époque en Israël. Il a amassé une puissance de 24 000 élèves. Pas 24 000 likes de Facebook.
Pas 24 000 amis sur Facebook, 24 000 élèves réels. Alors c'était quelqu'un qui au départ, il était zéro, aucune valeur. Et malheureusement, à ce moment-là, a commencé à se propager cette épidémie, la diphtérie, comme on dit ça aujourd'hui. C'est une épidémie qui ravage le corps, qui commence par la gorge. Et les élèves de Rabbi Akiva sont morts, l'épidémie les a contagiés, ils sont morts l'un après l'autre, 33 jours seulement, 24 000 décès. Ça fait une moyenne de 700 enterrements par jour. Parce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour quelqu'un qui a réussi finalement à arriver à avoir tellement d'élèves. 730 enterrements par jour. C'était beaucoup plus que tous les décès qu'on a eus à la guerre des 6 jours. Et ça se reproduisait chaque jour. Rabbi Akiva est en train de voir comment tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit dans sa vie est en train de se détruire, est en train de se démolir. En quelques jours, il s'est transformé en rave sans élèves. Il est revenu à des dizaines d'années en arrière. Qu'est-ce qui est passé? Comment il devait réagir? Comment il a pu réagir face à une telle tragédie qui a frappé le peuple juif? C'est la période dans laquelle nous sommes. La Gemara nous raconte quelque chose de bizarre. Première des choses que Rabbi Akiva a fait, il a décidé de reconstruire une yeshiva à nouveau. Il est parti dans le sud. Il a trouvé 5 nouveaux élèves, et il a commencé à apprendre la Torah avec eux. Ces 5 nouveaux élèves sont les piliers du peuple juif, de qui on apprend la Torah jusqu'à nos jours, dont un, on va fêter sa Iloula dans quelques semaines. Rabbi Shimon Bar Yochai, un de ses élèves. Rabbi Meir Baal Haness, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shammua. Ce même Rabbi Akiva qui a tout perdu, qu'il aurait pu être le plus démoralisé sur terre, le plus perdu sur terre. Pas fini. La réalité, elle est qu'on dit dans le livre Mishnat Chassidim, de ce grand kabbaliste italien, Rabbi Emmanuel Chayrik, que Rabbi Akiva il a reconstruit une yeshiva le même jour où ont été terminés les derniers enterrements. Le jour de l'Akba Omer, il est parti déjà, on dit que l'Akba Omer, l'épidémie s'est arrêtée, c'est la raison pourquoi le deuil s'arrête. Il est parti vers le sud pour trouver ses élèves et reconstruire à nouveau. Et ça, c'est la raison pourquoi il y a une tellement grande joie le jour de l'Akba Omer, parce que Rabbi Akiva n'a pas baissé les bras. Rabbi Akiva, il n'a pas été affaibli, il ne s'est pas dit c'est fini, il n'y a pas d'espoir pour le peuple juif, on ne va jamais pouvoir remonter la tête. On prend cette force, cette courage de survie et de renouveau de la Torah orale qui n'a jamais disparu du peuple juif pour un instant. Et la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir, comment on a cette capacité? Comment on est capable, le peuple juif, de quoi nous sommes faits? Comment se fait-il que toutes les autres cultures hébraïques toutes les autres religions, ils viennent te montrer comme quoi Dieu il est énervé contre son peuple, et Dieu il en a marre de son peuple, et que Dieu est puni durement. Et c'est d'ailleurs la raison même pourquoi la religion, qui n'est pas la religion juive, a été créée il y a environ 2000 ans, basée sur le fait que Dieu vous a détruit, Dieu il a détruit votre temple, Dieu il vous a mis en exil, Dieu il a rejeté son peuple, et donc automatiquement il faut chercher quelque chose de nouveau. Et comment nous, on a cette courage, on a cette force, qui sont surnaturelles, de continuer à briller, de continuer à éclairer, de continuer à avancer, malgré toutes ces défaites. Pourquoi Rabbi Akiva n'a pas eu la conclusion, qui est tout à fait normale à avoir, c'est de dire, écoute, je dois tomber dans le désespoir, Dieu ne veut pas ce que je fais, la preuve c'est que je suis venu à la synagogue pour prier, pour apprendre, et il y a un attentat terroriste dans la synagogue au moment où je suis venu prier. Ça veut dire que Dieu veut pas que je prie. Et la conclusion la plus logique peut-être, c'est à ce moment-là, il faut s'arrêter de tout faire, il ne faut plus rien faire. Rabbi Akiva, il savait que si les décès, les morts, seraient arrêtés, ou s'il aurait pu parler avec eux, il lui aurait dit une seule chose, on te demande de ne pas être brisé, de ne pas baisser les bras, continue avec toute ta force et crée quelque chose encore mieux de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Première attaque terroriste qu'il y a eu contre le peuple juif, c'était il y a combien de temps? Qui connaît les dates de l'histoire? On l'a lu il n'y a pas longtemps, on l'a lu dans la Haggadah. Première attaque terroriste qu'il y a eu contre le peuple juif, c'était Pharaon, qui a décidé de tuer les enfants, les bébés, dans la maternité, à la naissance, de noyer tous les garçons dans le fleuve. La Torah nous dit une phrase qui, avec ça, elle a donné, si on peut dire la devise, elle a donné le statement, elle a donné la mission du peuple juif, comment faire face à une difficulté. Le Kacher, il y a un autre, plus ils vont le faire souffrir, Ken Yirbev et Ken Yifrat. Ainsi, le peuple juif va surmonter, va se multiplier et va se fructifier.
Si tu penses un instant qu'à cause d'une telle attaque, si tu penses qu'en noyant les garçons des enfants juifs, le peuple juif est prêt à disparaître, si c'était son plan, c'est trompé. Et d'où on le sait. Pas seulement que le peuple juif n'a pas baissé les bras, mais on a été toujours capable de voir dans un défi, dans une épreuve, un appel pour agir et jaillir avec une nouvelle lumière qui n'a pas existé jusqu'à présent. Parce que le fait d'avoir un défi, le fait d'avoir une épreuve ne veut pas dire que nous nous sommes trompés. Le fait d'avoir une épreuve, ça veut dire qu'on doit peut-être une fois faire un pas en arrière pour après faire 10 pas en avant. C'est-à-dire qu'on fait partie ici que nous sommes partis de quelque chose de tellement important. Et puisque tu es en train de faire quelque chose qui est tellement important, c'est pour ça qu'il y a une épreuve, c'est pour ça qu'il y a une difficulté. Parce que si tu ne serais pas en train de faire quelque chose d'important, il n'y aurait pas eu de difficulté. Alors pourquoi il y a un défi? Pourquoi il y a une épreuve? Ça montre justement d'abord l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Parce que les mauvaises personnes se battent seulement contre quelque chose qu'ils savent que ça vaut la peine de se battre. Sauf qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils savent très bien que si on a trop de lumière, on risque de gagner et amener la délivrance sur terre. Et ça les dérange. Ils ne veulent surtout pas qu'il y ait cette délivrance sur terre. Et c'est pour ça qu'ils se disent qu'il faut tout faire pour attaquer cette lumière. Ils ne vont pas attaquer les forces du mal, ils vont attaquer la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, au début de tous les temps? Qui était la tribu la plus petite de tout le peuple juif? Parmi les 12 tribus. On a parlé plusieurs fois chaque année. La tribu la plus grande était la tribu de Yehuda, 74 600 personnes, de 20 à 60 ans. Et la tribu de Lévi était la tribu la plus petite, qui avait seulement 22 000 personnes. Yehuda était 4 fois plus grand. Ce qui dérange, c'est que la tribu de Lévi est quand même la tribu la plus importante de toutes les tribus. Pourquoi la plus importante? C'est très bien que ses enfants ils ont servi dans le temple, la tribu de Lévi. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas eu cette bracha, ils n'ont pas eu cette bénédiction divine à pouvoir être fructifiés, multipliés au moins autant que les autres tribus? Ramban, Nachmani nous donne la réponse. Le peuple juif qui a souffert, la phrase qui dit, le peuple juif qui a souffert, singe d'Espagne. Le peuple juif qui a souffert parce que les Égyptiens ont rendu amère leur vie avec un travail si difficile pour les diminuer. Dieu les a multipliés et fructifiés. Car Dieu, il a dit la fameuse phrase, on va voir qui va réussir, qui va gagner. Peuple de la tribu de Lévi, qui n'ont pas subi l'asservissement, qui n'ont pas subi les travaux forcés. C'est pour ça qu'ils se multipliaient naturellement parlant comme tout le reste, sans différence. Ce qui est bizarre, c'est que Pharaon n'a pas laissé la tribu de Lévi être asservie, travailler Dieu de travaux forcés. Il n'a pas fait en sorte de les faire souffrir. Et la Torah est en train de te dire que quelqu'un qui n'a pas passé une épreuve, qui n'a pas souffert, automatiquement il n'a pas une double bénédiction. Seulement les tribus qui ont passé la souffrance, qui ont passé l'asservissement, qui ont passé les travaux forcés, eux se sont multipliés 1000 fois plus, sans limite. Dans quelques jours, début du mois d'hier, on va célébrer, commémorer 63 ans d'une des premières attaques terroristes à Kfar Chabad, en Israël. Kfar Chabad venait d'être construit en 1948. On parle ici de 30 Nissan. Pourquoi je dis quelques jours? C'est dimanche, si Dieu veut. 30 Nissan 1956. 30 Nissan 1956, c'était la première attaque terroriste qui a frappé la communauté Chabad en Israël. C'était Rosh Chodashia. Les terroristes du Fidion, qui sont arrivés d'Égypte, ils sont entrés dans le Bet HaSefer Limlacha, qui était l'école avec un travail que le Rabbi avait fondé, qui était une moitié de journée à apprendre, moitié de journée à apprendre un métier, à Kfar Chabad. Et ils ont commencé à fusiller dans tous les sens. Et c'était en pleine prière de Maariv. Les élèves qui étaient à l'époque, étaient à ce moment-là en train de prier Maariv. Les terroristes, ils ont tiré dans la tête de tous ceux qui étaient présents. Le massacre s'est fini avec un résultat que le professeur, M. Zilberstrom, a été tué sur le champ. 5 jeunes adolescents ont été tués aussi, plus tous les blessés. Jusqu'à aujourd'hui, on a les photos, vous pouvez chercher sur internet le massacre de Kfar Chabad. Il y avait des sidourim ouverts pleins de sang, avec des trous de balles. C'était pas seulement un coup dur en termes de pertes humaines, 6 personnes qui ont été tuées, plus tous les blessés. C'était tous, la majorité des nouveaux Olim, qui venaient d'arriver de Russie, de Pologne, juste après la Shoah, qui essayaient de se reconstruire dans un terrain agricole qu'ils ont trouvé. Kfar Chabad, tout le monde sait quand on passe à l'aéroport, on peut voir, c'est un terrain qui est juste à côté. Qui venaient à peine de se relever de toutes les blessures qu'ils ont reçues avec Hitler, Staline et Marshman. Comment est-ce possible? En pleine prière, en train de faire Maariv, dans la synagogue, le premier pogrom. Le rabbi était déjà rabbi depuis 6 ans. Tout le monde attendait à l'époque de savoir qu'est-ce que le rabbi va répondre, comment il va réagir.
Le premier jour, aucun télégramme du Rabbi, aucune phrase, aucun mot. Plus tard, on voit ça dans les Grottes Kodesh, volume 13. Le Rabbi, il explique qu'il a voulu se comporter comme c'est écrit dans la paracha de cette semaine, quand Aaron, il a perdu ses 2 enfants, Vayidom Aaron. Savoir se taire. Première des choses qu'Aaron, il a fait quand il a perdu ses 2 enfants, il n'a rien dit. Et le Rabbi, il écrit, Nitakav Amane, j'ai retardé ma réponse. Qui cachait Aya Lichtov la Achara Meora, parce que c'était difficile pour moi d'écrire quoi que ce soit après un tel événement. C'était une tellement grande douleur, un tellement grand tremblement, qu'on ne pouvait pas la contenir dans des mots. Mais à partir du jour des Shiva, le Rabbi a commencé à envoyer des télégrammes et des lettres, une après l'autre, que si on prend la synthèse de tout ce qui est écrit, c'est le moment de prendre de bonnes décisions. Le malheur qui s'est passé, comme on verra une magnifique vidéo tout à l'heure, que le Rabbi a prononcé juste après l'attaque du vol Air France, le 4 juillet 1976, avec la mission d'Antv. On verra une vidéo très très belle avec un message que le Rabbi il apprend. Le fait qu'il s'est passé une telle attaque, qu'est-ce que nous on doit tirer comme enseignement? Mais là, à l'attaque de Kfar Chabad, le Rabbi disait que c'est un appel du ciel pour transformer une blessure en victoire. Et de faire encore beaucoup plus pour renforcer ce petit village qui s'appelait Kfar Chabad, le village de Chabad. Regardez la phrase que le Rabbi il emploie de ce qu'on vient de dire. Les Totsaot, les conséquences, chez Meoraz et Machichan, qu'un tel événement nous force à faire, en comme la comme ça fait que j'ai aucun doute. La même chose qui s'est passée avec nos ancêtres par les Égyptiens, il y a quelques milliers d'années. La Bible dit ici une phrase qui nous concerne à tous aujourd'hui, qu'à chaque fois qu'il y a une souffrance, à chaque fois qu'il y a un mauvais décret, Tchouvato Betsido, on a la réponse qui va avec. Vekachar, il y a un auto. Quand il pense nous faire souffrir, Ken Yirbe, mais Ken Yifrat. On vient de dire, on va encore plus se multiplier et encore plus se fructifier. Comme je dis, si ce terroriste pensait faire peur à un juif dans le monde de ne plus mettre les pieds dans une synagogue, la seule chose qu'il a gagnée, c'est que ce Shabbat, des centaines de milliers de juifs, si ce n'est pas des millions à travers la planète, vont venir se réjouir dans les synagogues, dans les batailles Chabad, vendredi soir, samedi, pour montrer que Am Israël Chai. Si jamais il aurait su un instant que ça aurait été la réponse à son acte barbare, terroriste, peut-être il aurait réfléchi s'il a une tête, 2 fois avant de faire poursuivre. Malheureusement, ils n'ont pas de tête, ces gens-là. Le 30e jour, le Shloshim, de cette attaque, 1956, tous les chefs d'Israël et les représentants de l'État sont venus à Kfar Chabad pour la pose de la première pierre pour un nouveau bâtiment qui va être construit à Beth Sefer Limlacha, qui a été appelé Yad HaChamisha, la main des 5, sur les 5 élèves qui ont été tués par le professeur. Depuis des dizaines d'années, des millions de livres sont imprimés. C'est une imprimerie aujourd'hui qui fonctionne. Des millions de livres, des livres en hébreu, des livres Chabad, des livres de toutes sortes, en hébreu, en anglais, dans toutes les langues que les juifs... Et ça, c'était la plus belle réponse à ces quelques sidurim qui étaient pleins de sang, troués de balles, qui ont été faits par des terroristes, qui ont pensé un instant qu'ils allaient stopper le peuple juif de ne plus pouvoir agir, de ne plus pouvoir prier, de ne plus pouvoir se réunir. Ce message, c'est un message qui s'est passé à l'époque, mais c'est un message qui se passe depuis des années. Après la destruction du deuxième temple, on sait très bien comment les chasseurs romains se tournaient dans les rues de Jérusalem et ils ont arrêté les têtes du peuple juif. L'un après l'autre, ils ont attaqué tout ce qui était la direction du peuple juif et les ont tués, martyrisés avec des meurtres qu'on décrit malheureusement chaque année pendant Kippour. Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, Kohen Gadol, Rabbi Elazar ben Shammua et les autres grands du peuple juif. Ils ont été tués avec ce qu'on appelle aujourd'hui les 10 martyrs, les plus grandes atrocités sur terre. Quand ils sont arrivés chez Rabbi Hanina ben Teradion, on en a parlé, si vous vous rappelez, pendant Pessah, ils ont vu en train d'apprendre la Sefer Torah. Ils ont décidé de le tuer avec la mort la plus cruelle. Ils ont entouré son corps avec des rouleaux de Torah, des parchemins, ils ont mis le feu. Les Romains, ils étaient tellement têtus. Ils étaient têtus de faire ça face aux yeux de leurs élèves. Les élèves, ils ont crié à Rabbi Hanina ben Teradion en lui disant « Rabbi, qu'est-ce que tu vois ?» Rabbi Hanina, avec ses derniers souffles, a répondu « Je vois des parchemins qui brûlent, mais des lettres qui volent. » Les élèves, ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois les futurs du peuple juif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va rester après toi ?» Si avec tant de souffrance, qu'est-ce qui va rester? Rabbi Hanina qui répond, les parchemins peut-être ils brûlent, peut-être que le matériel est en train de passer dans le feu. Mais les lettres ils volent, c'est des lettres qui vont donner des fleurs, qui vont donner des bourgeons, qui vont donner des naissances, qui va faire qu'il y aura une suite. Je connais mon peuple. Rabbi Hanina est en train de dire, je sais que mon peuple est fait d'une autre matière. Il sait répondre à une épreuve, à une difficulté, tout à fait le contraire
comment les Romains, tueurs, eux, ils sont habitués. Parce que dans le corps du peuple juif, il y a cette Neshama qui jaillit, cette Neshama qui est éternelle, une parcelle divine. Et donc, un juif a toujours cette force et cette capacité de transformer un défi, transformer une épreuve en grande victoire. C'est l'être qui vole, c'est les lettres de tout ce qui sont les sages du peuple juif. Avant de terminer avec une magnifique histoire, dans le Seder qu'on vient de dire, de Pessah, le Maharal nous raconte comme quoi, pourquoi c'est appelé un Seder. Pourquoi le soir de Pessah, tout est appelé un ordre? On dit parce qu'il y a tout un ordre à faire, il y a 15 étapes. Kadesh, Uchatz, Karpas, Velemax. Oui et non. Parce que tous les autres fêtes, il y a aussi un ordre. Il y en a qui ont le Seder de Rosh Hashanah, il y en a qui ont le Tikkun de Shavuot. Chaque fête, il y a quelque chose qu'il faut faire de manière ordonnée. On fait le Kiddush, on fait... Pourquoi juste la fête de Pessah? On a un Seder. Une magnifique phrase. Un juif doit se dire que tout ce qui se passe sur terre est orchestré par Dieu. Ça n'existe pas quelque chose qui se passe par hasard. Dieu est parti se reposer, il est au Club Med, en train de bronzer sur la plage. Il n'est pas là, il était absent, il y a un moment de vide, et automatiquement, il a pu se passer ce qui s'est passé. Regardons plusieurs exemples. On va voir comment dans une lettre, Rabbi nous décrit que comment avoir cette force et ce courage et cette énergie de pouvoir faire face aux difficultés de la vie, aux épreuves les plus dures. Tout dépend de la manière comment la personne le prend, comment la personne le considère. Parce que la vie n'est pas forcément une conséquence des événements qui se passent pour une personne, mais tout dépend de la réaction que la personne a face à une telle épreuve. On pense parfois que oui, malheureux, des gens, on a dit tout à l'heure, les Yom HaShoah, des gens qui ont subi à l'Holocauste, des gens qui ont subi des traumatismes, des difficultés, des atrocités pas possibles. On va savoir, ils sont capables de rien faire, ils ne sont pas capables de remonter la tête. On va tout de suite voir comment tout dépend du caractère de la personne. Tu as une personne qui est capable de transformer du sel en sucre, et tu as une personne qui est capable de te transformer du sucre le plus doux en sel. Le Rabbi nous apprend ça dans une merveilleuse lettre, on en a parlé encore une fois pendant Pessah, c'était pas par hasard, on n'était pas au courant, il n'y avait pas encore eu l'attentat à Paris, de la vie du Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon était quelqu'un qui a énormément souffert. En tant que jeune enfant, il a dû s'enfuir de Cordoba en Espagne à cause de El Mawahidun, groupe terroriste islamiste, musulman à l'époque, qui donnait le seul choix au peuple juif qui était ou bien de se convertir à l'islam ou de se faire tuer. Pendant 10 ans, sa famille a dû partir d'étape en étape, jusqu'à ce qu'ils s'enfuient, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Fès au Maroc. Ils ont poursuivi les musulmans là-bas aussi. C'est que sa famille a dû partir et finalement trouver refuge en Israël. Là-bas, ils ont rencontré la haine des croisades, la haine des catholiques à l'époque. Rambam a dû s'enfuir vers l'Égypte. Finalement, il a trouvé un peu de repos. Son frère David, qui était très grand businessman riche, a décidé de se charger pour le faire nourrir, pour lui donner sa vie, pour lui donner comment vivre. Rabbi Moshe ben Maimon, qui était Ramban, finalement, il a pu écrire son livre monumental, le Yad HaChazaka. Mais voilà, arrive une malheureuse nouvelle de la mer. Son frère bien-aimé s'est noyé avec toute sa richesse avec son bateau dans la mer. Et en un instant, Rambam est transformé en tant que quelqu'un qui doit maintenant nourrir 2 personnes, 2 familles. Avec tellement de tragédies sur terre, Rambam décide de nous montrer une vie, une imagination de vie optimiste et une imagination de vie positive. Dans son livre, Moreh Nevuchim, Guide des égarés, volume 3, page 12, on voit comment il débat avec des philosophes musulmans de son temps, qu'ils se disaient qu'en règle générale, la vie est faite que de malheurs. On doit être prêt à avoir que des malheurs. Et Rambam leur montre que la vie, c'est une vie qui est faite que de bonheur. Il n'y a personne qui a eu que du bonheur dans sa vie. Et que les étapes de bonheur sont beaucoup plus grandes que les étapes de malheur. Le Rabbi, il écrit cette lettre dans le volume Igot Kodesh, volume 4, page 264. Je lis le texte. On voit clairement que l'impact qui se passe dans la vie d'un être humain, les différentes épreuves qu'une personne peut avoir, dépend de la personne lui-même. Avec quelle gravité il les reçoit et avec quelle gravité il y répond. Qui est plus grand que nous que le Rambam? Que sa vie matérielle était une vie tellement de souffrance et tellement de problèmes, tellement de malheurs, tellement de tragédies que Dieu nous en préserve. Et néanmoins, sa vision sur la vie était comme écrit dans Moreh Nevuchim qu'on vient de dire, optimisme est la plus belle. De l'autre côté, le Rabbi termine dans cette lettre. On voit combien de gens que leur vie matérielle, a priori, c'est une vie qui est énormément réussie,
Et on voit que seulement très rarement, ils montrent comment ils sont heureux de leur sort. Pas plus clair. Alors d'où on peut avoir cet optimisme, comme l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui sépare la majorité des gens que quand ils voient une défaite, ils se disent, eh bien, on est voué à l'échec. On ne pourra jamais relever la tête. Et avec ces gens qui passent d'échec à échec sans jamais perdre leur enthousiasme, sans jamais perdre leur énergie, sans jamais perdre leur espoir en se disant, un échec, c'est pas grave, on va avancer, on va continuer. D'où vient cette capacité de voir, et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, d'entendre le Rav Goldstein après, qui s'est fait fusiller, juste dire à sa synagogue, sa congrégation, sa communauté, Am Israël Chaim, on doit être unis, on doit être fort, on ne doit pas baisser les bras, c'est ce qu'il n'arrête pas de dire depuis quelques jours, est-ce que chacun de nous doit pas seulement le penser, le dire, mais le mettre en action. Pour ça, encore un morceau d'histoire. On sait que chaque année, on a la période noire du calendrier qui est Ben Hametzarim. La période des 3 semaines, entre 17 Tammuz, Tisha B'Av. Je ne sais pas s'il y a un autre peuple qui a subi et souffert autant que notre peuple, que le peuple juif. Regardons ce qui s'est passé. 500 ans après le règne de Juda, le règne de Juda, les Babyloniens sont venus, ils ont brûlé le premier temple. Ils ont envoyé tout le peuple juif d'Israël, jusqu'au dernier juif. C'est presque pas resté un juif en terre d'Israël après qu'ils ont tué Gedalia ben Achikam, pour lequel on jeûne le jour de Tzam Gedalia. Passe 70 ans, les Juifs retournent en Israël. On réussit à construire le deuxième temple. Et encore une fois détruit. Cette fois-ci, c'était les Romains qui sont montés à Jérusalem et qui ont détruit encore une fois Jérusalem jusqu'à sa racine. Qu'est-ce qu'on dit dans les Kinot, dans les Lamentations, le jour de Tisha B'Av? Tzion tzadei techaresh ve'Yerushalayim yim tiyeh. Tzion, ça va être le Sion, Jérusalem, ça va être comme un champ, qui est comme la bourrée qui est totalement retournée. Des millions de Juifs ont été tués avec le Mered Beitar, tout ce qui était la révolte de Beitar, et ils sont restés pendus dans la ville, autour de la ville, pendant de nombreuses années. Cette destruction de Jérusalem a amené le fait que les Juifs ont été répandus dans le monde entier. Et là commence ce qu'on appelle l'antisémitisme, pas comme a été connu de l'époque, depuis Matan Torah, comme on a dit tout à l'heure, que l'Agmara te dit, que depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, ça a été créé cette haine du Juif dans le monde. Mais là, on a eu cette haine du Juif qui s'est exprimée avec des pogroms, avec des expulsions, avec des blood labels, avec ce qu'on a parlé Pessah, le fait de vouloir faire des matzot, que soi-disant on utilisait des matzot pour avec du sang d'enfants catholiques. Les Juifs ont été renvoyés presque de chaque pays en Europe. Angleterre, la France, Lituanie, Moscou, etc. Et bien sûr, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui s'est passée pendant cette période-là, il y a environ 500 ans. Alors que la seule manière de pouvoir réagir logique, naturelle de chacun d'entre nous, aurait été d'être désespéré, aurait été de se victimiser, aurait été d'être en colère contre Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'était le fondement même de la religion catholique, qui est venu parce que leurs penseurs disaient que la destruction de Jérusalem et le fait que la gloire juive a été totalement détruite, ça montre que Dieu a détesté son peuple et qu'il choisit des autres personnes. Les Chachamim nous ont montré sans arrêt que pas seulement ils n'ont pas été brisés, ils ont continué en avant. Et c'est passé quelque chose de plus en plus grand. Chaque défaite, chaque épreuve, chaque tragédie a amené pas seulement à remonter comme on était auparavant, mais à quelque chose de nouveau, un nouveau chemin, une nouvelle créature, une nouvelle création de quelque chose sans précédent par rapport à ce qui s'était passé avant. Regardons comment il décrit ça, Jonathan Sachs, dans son livre, comment on voit que les étapes essentielles du renouveau de la Torah du peuple juif s'est passé suite à les plus grandes défaites de notre histoire. Parce que le peuple juif ne reconnaît pas dans ce mot qui s'appelle tragédie. À la place, le peuple juif a essayé à montrer à chaque reprise comment on est capable de se relever, mais avec quelque chose qui émerveille les nations du monde. Le Dalai Lama, une fois, est parti demander justement à un groupe de sages juifs, comment vous faites? Un peuple qui a été exilé de toute heure, un peuple qui a été éparpillé dans les 4 coins du monde. Comment vous faites pour tenir la tête là en avant? Après la destruction du premier temple qu'on a dit tout à l'heure, l'exil de Babel, Ezra le scribe est venu, qui était parmi les premiers à revenir à Tzion, à Jérusalem, et il a créé les takanot de Ezra, qui était le devoir de lire la Torah lundi jeudi, la base même du Sidour. En réponse à la destruction du deuxième temple, les Chachamim ont créé la Mishnah, le Midrash, la Gemara Bavli, la Gemara Yerushalmi. En réponse à l'expulsion des Juifs d'Espagne, la Kabbale qui a commencé à créer à sa fête. En réponse des pogroms, il y a plus de 300 ans, en Europe, le Baal Shem Tov est arrivé avec la Chassidoute. Et à chaque fois qu'il y a eu une défaite, à chaque fois qu'il y a eu une tragédie, qu'on aurait pu penser que c'est la phase finale du peuple juif,
À chaque fois, quelque chose de nouveau a jailli, quelque chose qui n'a jamais été présent pour tous, sur toute la planète, et a existé comme ça existait. Quand on voit, après la Shoah dans notre temps, le retour du peuple juif en Israël, pas comme certains disent à cause des Nations Unies. Israël a toujours appartenu au peuple juif depuis plus de 2000 ans, depuis plus de 3331 ans, depuis la Torah, mais on l'a reçu par Abraham, Dieu a promis ça à Abraham. Après la Shoah, l'Arabie qui est arrivé pour montrer à chacun qui le rencontrait de ne pas baisser la tête, de se marier, d'avoir des enfants, de fonder des communautés dans les quatre coins du monde. D'où cette force. Regardons un exemple avec une coutume que chacun fait le jour de son mariage. C'est celui qui s'est marié avec une choupa, dans une synagogue, ou dans une salle. On a quelque chose de bizarre qu'on a l'habitude, on a beaucoup de choses bizarres dans le peuple juif. Mais une chose de bizarre qu'on a l'habitude de faire, c'est de faire des coutumes pour se rappeler face à la destruction du temple. Vient le Rameau dans Even Haezer, Shulchan Aruch, chapitre 65, Siman 65, chapitre 3. Il y en a qui ont l'habitude de casser un verre après les Sheva Brachot. Et ça, c'est une coutume que le Khatan, il casse le verre sur lequel on a fait cette bénédiction sur le mariage, pour exprimer la destruction de Jérusalem. Mais là, c'est quelque chose de bizarre. Après avoir cassé le verre, qu'est-ce qui se passe? En général, c'est pour rappeler un moment triste. Tout le monde tape des mains, Mazel Tov, Mazel Tov, et la musique commence, qu'est-ce que tu casses? Qu'est-ce que tu te réjouis? Tu viens de casser un verre. Tu viens de te casser un verre, pourquoi? Pour se rappeler la destruction du temple. Commence à pleurer. D'ailleurs, c'est une question que le Rav Ovadia Yosef demande dans Even Haezer, dans Yabia Omer, son livre de réponse halachique, Even Haezer, chapitre 9. Il dit, c'est bizarre, je dis le texte, comment il est dit, c'est bizarre de voir aujourd'hui des ignorants qui cassent un verre dans le mariage, et tout le monde dit Mazel Tov. Et le Khatan, il est tellement fier, il est tellement joyeux. Je ne sais pas si quelqu'un l'a connu, il a entendu une fois le Rav Ovadia Yosef, il avait beaucoup d'humour, et il savait très bien comment décrire les choses de cette manière. Il dit, ils ont transformé ce beau minag, il écrit, cette belle coutume qui a été faite pour se rappeler de douleur, la destruction du temple. Il dit, moi, je pense que peut-être ça vaudrait la peine d'annuler cette coutume. Mais non, je ne vois pas comment on peut l'annuler, je ne pense pas l'annuler, je pense qu'on peut réparer. Qu'avant de casser le verre, le rabbin qui va marier le couple, il leur dit de répéter la phrase. Et c'est de là que c'est venu cette coutume de rappeler que si j'oublie Jérusalem, j'oublierai ma main droite, verset des psaumes. Et là, tout le monde va comprendre l'importance pour qu'on casse le verre. Maintenant, si vous pensez qu'à un instant, qu'à cause de ça, les gens à un mariage, ils pleurent, il ne faut pas, parce qu'on dit malheureux verre, le verre, on l'a cassé, le pauvre. Qu'est-ce qu'on va voir? Ou bien parce que le Khatan, il a dit cette phrase que dans la majorité des cas, il ne sait pas de qu'est-ce qu'il dit. Et bien sûr, le rabbin, il lui explique, il est tellement dans la tête, dans les photos, dans les invités. Il ne pense pas à ce qui se passe. Et la musique, de toute façon, on commence à sentir. Au final, on n'enlèvera jamais le fait que le peuple juif, après casser un verre, on dit Mazel Tov. Et ça, c'est peut-être une des raisons qui montre comme quoi le peuple juif, il sait se battre, il sait faire face à toutes les difficultés. On sait que même si on vient de casser un verre, un grand mazal, un nouveau mazal va être créé juste après. Alors on va terminer avec cette vision des choses. Comment? Comment on peut faire face et comment réaliser? Comme j'ai dit tout à l'heure, on a deux pistes. Deux pistes qui nous montrent comment on peut avoir une vie positive. Comment regarder les choses avec positive. Comment regarder les choses avec espoir. D'abord, la émouna dans la hashgacha pratique. Avoir cette foi et cette émouna dans la providence divine. De savoir que chaque pas d'un être humain sur Terre, même pas d'un animal, minéral, végétal, est coordonné par Dieu. Il y a un drone, si on peut dire, qui est en train de tout mettre en place. Comme j'ai dit tout à l'heure, Seder, le monde n'est pas une jungle. Chaque chose qui se passe, il y a quelque chose qui décide de le mettre en place. Et deuxièmement, la deuxième fois qu'on doit avoir, c'est de se dire que n'importe quelle épreuve a un seul but, a un seul sens, de faire en sorte d'avancer encore plus, encore mieux, une nouvelle création, quelque chose de nouveau par rapport à ce que c'était auparavant. Parce que sinon, ça n'avait pas la peine c'était pas la peine d'avoir cette épreuve. Vous voyez, tout à l'heure, on est dans la période du Homer. Regardez la preuve. 13 ans dans la grotte, à Pkin. Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, ils sortent de la grotte. Ils n'étaient pas calmes. Ils n'ont pas compris. Ils n'étaient pas sûrs si le décret passait de leur tête. D'abord, ils étaient menacés par les Romains. Et on raconte comme quoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu quelque chose qui a bouleversé son monde. Il a vu devant lui un chasseur avec une cage pour chasser des oiseaux. Et là, je me crois qu'il y a des oiseaux qui tombent dans son filet, dans sa cage, et certains oiseaux qui ont la chance de pouvoir ne pas être attrapés par ses balles ou par ses tirs qu'il avait à l'époque. Alors, il a voulu demander à Dieu, il a voulu demander à comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le secret, pourquoi certains oiseaux tombent pas.
et il y a une voix du ciel qui sort, une batte colle, comme ça existait à l'époque. Une fois, elle disait dimous, qui veut dire pitié, et l'enfant est passé au-dessus du filet. L'oiseau, pardon. Une fois, elle disait spookla, qui veut dire punition, et l'oiseau tombait dans le filet. Rajbi, il a compris quelque chose qui n'était pas quelque chose de facile à comprendre pour chacun d'entre nous à l'époque. La vie n'est pas un accident. On n'est pas là par hasard. C'est pas juste qu'on est en train d'emmagasiner d'épreuve à épreuve, de défi en défi, de casse-tête en casse-tête, d'ennui en ennui, et on ne sait pas comment faire face. Le plus petit acte qui peut se passer dans la vie de qui que ce soit, comme chasser un oiseau par un chasseur, est décrété par Dieu, et c'est Dieu qui décide de le mettre en place. Tout d'un coup, Rajbi a compris que c'est pas à lui de s'inquiéter du fait que les Romains veulent le menacer, veulent le tuer. Il ne s'est même pas en train de faire face avec son sort. Est-ce qu'il a un mazal? Est-ce qu'il n'a pas de mazal? Est-ce qu'il a un bon mazal, un mauvais mazal? Mais il se tient face à Dieu. C'est Dieu qui lui trace la route. Et donc, de là, il a compris, comme le Rabbi va nous l'expliquer dans la lettre, qu'on n'a pas le droit de se briser, on n'a pas le droit de baisser les bras. D'abord, on peut effacer avec ça la crainte, la peur, le tremblement. Parce que ça vient en général quand on ne sait pas où on va. Peut-être que je suis quelqu'un qui n'a pas de mazal. Comme certains disent, un shlemazal. Un autre, ils vont dire quelqu'un qui n'a pas du tout de mazal, qui n'a pas de sort, qui n'a pas de chance. Peut-être que quelqu'un, je me lève le matin, j'ai le Saint-Esprit, j'ai des forces surnaturelles qui veulent m'abattre, qui veulent me faire du mal. Comment est-ce possible que tout ce que je touche aujourd'hui, tout ce que je fais, je monte une entreprise, je fais telle ou telle chose, je réussis dans rien? Il y a des gens qui, comme ça, se tournent déprimés. Mais le fait de savoir et d'avoir cette compréhension et de savoir avec une certitude que tout est orchestré du ciel, que tout est orchestré, qu'il n'y a rien qui est à la traîne, il n'y a rien qui est oublié, que Dieu gère chaque instant de notre vie. C'est pas que j'ai pas de mazal, c'est pas que je suis pas quelqu'un qui peut réussir, mais les choses se passent exactement comme Dieu il a décidé, comme Dieu veut que ça se passe. Ça c'est ce que le Midrash Rabbah nous raconte, comme j'ai dit tout à l'heure dans la page 79 avec l'histoire des oiseaux. La Torah nous raconte que Yosef est parti et était vendu en Égypte. Si on se rappelle, malheureux frère, à l'âge de 9 ans il perd sa mère. À l'âge de 17 ans, ses frères l'ont vendu en Égypte. Et qu'est-ce qui a dû se passer? 12 ans, il est en train de moisir, si on peut dire, dans une prison, pas les prisons qu'on a aujourd'hui, une prison égyptienne, alors qu'il a un soupçon de viol et qu'il n'a absolument rien fait de mal. C'est quelqu'un qui avait toutes les raisons sur terre pour être déprimé, pour être malheureux, pour baisser les bras. Torah nous raconte que quand il a été vendu, si vous vous rappelez l'histoire, on en a parlé il y a quelques semaines, quand il a été vendu avec ce groupe de passeurs Ishmaélim, de vendeurs Ishmaélim qui sont venus, il a été vendu comme un sac de pommes de terre, comme quelqu'un qui n'avait aucune valeur, comme un esclave. La Torah nous raconte bizarrement que cette carrosse de Ishmaélim qui venait de passer, 5 minutes, cette carrosse de Ishmaélim qui venait de passer, ils venaient de Gilad, et ils avaient dans leur charrette des cruches pleines de parfums, de bonne odeur. Alors que les Chachamim demandent la question, et Rashi te dit, on sait très bien que les Ishmaélim qui passaient dans le désert à l'époque, ils avaient du pétrole, ils avaient des parfums, pas des parfums, ils avaient des produits qui pas forcément avaient une bonne odeur, qui avaient une très mauvaise odeur. On n'a jamais entendu parler des Ishmaélim qui se promènent dans le désert avec des parfums, les plus beaux parfums qui existaient sur la planète avec une bonne odeur. Et les Chachamim te répondent que Dieu a fait un miracle particulièrement pour Yosef, que le moment où il a dû être vendu par ses frères, pour devenir un esclave en Égypte, c'était une charrette avec des grands parfums. Alors un certain maître du Moussard demande la question, est-ce que ça ne s'appelle pas faire un miracle en vain? Est-ce que vraiment Yosef, peut-être qu'il était menotté, peut-être qu'il était attaché, avec des cordes, avec des chaînes, il ne savait même pas si dans un instant ils vont le jeter dans une fossé qu'il trouve dans la rue. S'ils ne vont pas le tuer en route, il n'avait aucune idée qu'il allait arriver en Égypte en vie. Est-ce que tu penses vraiment qu'il se dit, ah quel parfum, j'ai un Yves Saint Laurent à côté. Là, j'ai un Chanel. Va savoir comment ça se dit et contempler les parfums qu'il a dans la charrette. Tu penses que ça faisait une différence pour lui? Il venait d'être capturé, il venait d'être pris de force, écarté de son père. Sa mère est décédée. Son seul frère n'a pu le revoir. Il ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Le message que Dieu lui fait passer, mon cher Yosef, je suis en contrôle. C'est moi qui dirige. Pense pas un instant que ce qui se passe, c'est quelqu'un qui par hasard a décidé de faire quelque chose qui est du mal. C'est moi qui dirige le plan. Ça s'avance et ça se prépare exactement comme j'ai planifié. C'est pas toi qui as fait une erreur.
C'est pas toi qui as énervé tes frères. Le fait que tu as été vendu comme une paire de chaussures, sache que c'est moi qui dirige. Tu n'as pas besoin d'être désespéré. Je vous ai raconté une fois cette histoire. Il y avait un groupe de femmes Chabad à Brooklyn qui sont parties une fois pour une réunion de Neshei Chabad dans un autre état dans les États-Unis. Ils devaient revenir à la maison à Brooklyn vendredi matin. Comme Dieu fait bien les choses, à ce moment-là, il y a une tempête qui éclate, une tempête de neige. Et l'avion, le vol ne peut pas décoller. Les heures passent. Et ces femmes ont compris, en tant que mères de maison, qu'ils ne seront pas à la maison pour Shabbat. Ils seront loin de chez eux. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont laissé des maisons pleines, des enfants qui attendent leur maman pour Shabbat. Et là, ils sont bloqués dans un état. Je ne sais plus maintenant c'était quel état. On ne parle pas maintenant de repas de Shabbat qu'on mangeait, s'il y avait là-bas un Beth-Rabat proche ou pas. Mais la famille les attend, etc. Ils ne savent pas quoi faire. Ils lèvent le téléphone pour appeler le bureau du secrétariat du rabbi. Et ils disent au rabbi la phrase suivante. On veut faire savoir au rabbi que nous sommes plantés, que nous sommes bloqués à quelques milliers de kilomètres de la maison. C'est ce qu'on va faire. Le secrétaire revient vers eux quelques instants plus tard. Et il leur dit que le rabbi a demandé de transmettre qu'un juif n'est jamais bloqué dans aucun endroit, dans aucune situation. C'est Dieu qui l'emmène. Cette histoire, cette réponse, a transformé leur mauvaise humeur, si on peut dire. Ils ont décidé de prendre cette opportunité, ils ont ramassé des bougies, ils sont tenus dans la rue pour aller distribuer à des femmes juives qui passaient des bougies de Shabbat. Et une des femmes raconte des années plus tard, comme quoi elle a reçu des cartes postales, des bonjours de femmes juives qui ont changé leur vie en se rapprochant à la Torah, au mitzvot, parce que par hasard, si on peut dire, Dieu a fait qu'il y ait tout d'un coup, à ce moment précis, une tempête qui fait que l'avion ne décolle pas et que ces femmes, à la place de rentrer chez eux, vont s'occuper de ces juifs, comme toutes les histoires que je vous raconte des fois de mes voyages ou de mes visites bizarres et uniques qui se passent en Seine-et-Marne. Ça, c'est la première approche, mais terminons avec la plus belle, qui est la deuxième approche. Première approche qui est de dire que tout est Ashgacha pratique, que tout est providence divine, que c'est Dieu qui gère cette planète. Mais est-ce que ça suffit? Parce qu'au final, avec ça, on n'a pas de réponse. Pourquoi on souffre? Pourquoi de telles souffrances? La seule chose, c'est qu'on sait que la souffrance vient de Dieu, vient du ciel. Mais qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Pourquoi Dieu il laisse une telle souffrance se passer? Et avec ça, on ne peut pas ne pas se rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans la fin de la Gemara Makot. Avec les deux histoires qu'on en parle régulièrement pendant la période de 3 semaines, nous on va s'arrêter juste sur la dernière, avec Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yeshua, 4 sages qui est en train de passer, en train d'avancer vers Yerushalayim, vers Jérusalem. Ils arrivent au mont Scopus, ils déchirent leurs habits, ils arrivent au mont du temple, ils voient un renard qui sort de l'endroit où il y avait le Saint des Saints. Ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva s'éclate de rire. Il leur dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ris? Rabbi Akiva il demande à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui leur demande, pourquoi vous pleurez? Ils disent quoi? À l'endroit que la Torah te dit, Vazar, montre que quelqu'un qui est étranger se rapproche, il va mourir. Maintenant, on voit des renards sortir du Saint des Saints, on ne va pas pleurer. Rabbi Akiva dit, c'est pour ça que je pleure, pour ça que je rigole. Pourquoi? Parce que la prophétie de Zacharie a été mélangée avec, elle dépend de la prophétie de Uriah. Dans Uriah, c'est écrit à cause de vous. Sion sera un champ qui va être labouré. Dans Zacharie, c'est écrit qu'il y en aura encore des vieilles et des vieux qui vont danser, qui vont s'asseoir dans les rues de Jérusalem. Tout le temps que la première moitié n'a pas été accomplie, j'avais peur que la deuxième moitié ne sera pas accomplie. Maintenant que Jérusalem a l'air d'être comme un champ qui a été labouré, je sais maintenant que la deuxième moitié va aussi s'accomplir. Et qu'est-ce qu'ils ont terminé en lui disant, qu'est-ce que la Gemara a terminé? À qui va Nichamtan ou à qui va Nichamtan? À qui vas-tu nous consoler? À qui vas-tu nous consoler? La Gemara termine en te disant que pas seulement qu'ils ont été d'accord, ce qui est rarissime de voir que 4 des juifs qui débattent entre eux, que d'un coup tout le monde est d'accord avec eux. Ça c'est à part. Comment est-ce possible que cette histoire leur a donné un tel courage? Ah, maintenant tu nous as consolés, on n'aurait pas dû pleurer, on doit rire avec toi. Et le rabbi qui demande cette question, on a écouté Sichot 15, page 69. Le rabbi t'apprend ici que quand ils sont passés, ils ont vu une telle histoire, un tel épisode, quelque chose qui leur a tellement bouleversé, ils se sont dit, pourquoi Rabbi Akiva a pris juste la phrase de Tzion, pourquoi il a pris juste ce verset qui vient te dire que Sion, Jérusalem, va être comme une ville, un champ labouré. Là-bas, c'était pas du tout un champ labouré, bien au contraire, ça avait l'air qu'elle était abandonnée avec ces animaux qui sont en train de tourner à l'intérieur. En plus, dans le Saint des Saints, comment on peut être joyeux? Rabbi Akiva, il a pris ce verset pour montrer que labourer, c'est quelque chose de plus pire qui peut se passer pour un champ. Tu passes à côté des champs, on en voit en Seine-et-Marne, quand tout est renversé, à part les odeurs, on ne peut pas décrire,
Mais tu dis que des fois, on voit quand le champ labouré, c'est tout à fait... Il n'y a rien qui pousse. Alors qu'avant, le champ, il était là, il avait l'air lisse, il avait l'air propre, il avait l'air beau. Là, il est totalement détruit. Comme si construire une nouvelle maison commence d'abord par une destruction de l'ancienne maison. Rabbi Akiva, il a compris, il a fait passer le message que Dieu construit à travers une brisure, à travers quelque chose de cassé. Combien ça peut être difficile à la profanation du nom de Dieu d'avoir le temple déchiré. C'est pas la fin du monde. C'est pas le dernier mot. C'est pas le point final. Ça ne veut pas dire que Dieu nous déteste, mais bien au contraire. Ça veut dire que Dieu, il attend de nous de reconstruire quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus grand. Ça veut dire que Dieu, il attend de nous, comme le temple qui a été détruit, que bien au contraire, grâce à ce temple détruit, reconstruire et faire en sorte que le prochain soit encore plus beau que celui qui vient d'être détruit. Rabbi Akiva, d'où il a su ça? Rabbi Akiva, il a montré que, regardez ce qu'on vient de voir, ce qui est sorti du temple, c'était le renard. Pourquoi un renard qui sort du temple? Le fait même qu'on a ce qu'ils ont dit, à un endroit qu'un étranger n'avait pas le droit de mettre les pieds là-bas, tu vois un renard qui sort. Mais Rabbi Akiva dit, regardez, c'est seulement des renards qui sortent de là-bas, pas les Romains. Ils n'ont jamais été capables de construire quoi que ce soit sur les ruines de Jérusalem. Le but même pourquoi ils ont détruit Jérusalem, c'était avec un but pour mettre là-bas la capitale de Rome nouvelle, qui était Ilia Capitolina. Ça, c'était ce qu'ils essayaient de construire. Ça n'a jamais existé. Plus que ça, Jérusalem a toujours été fidèle à ses enfants. Le renard est venu montrer le chemin de Dieu pour nous dire, je ne vous ai pas abandonné. J'attends que vous fassiez ce changement et d'amener la délivrance finale. Et le Maharsha qui dit ça, vient nous montre comme quoi on voit ça dans notre génération. Combien quelque chose de plus bizarre sur terre, qui n'a pas d'explication, parmi les merveilles de l'histoire de la terre d'Israël. Eretz Israël, la terre d'Israël a été toujours fidèle au peuple juif. Les plus grandes puissances mondiales qui ont essayé de conquérir cette terre pendant 2000 ans n'ont pas été capables de faire ce que le peuple juif a fait les derniers 70 ans. Ni les Romains, ni les catholiques, ni les musulmans, ni les byzantines, ni les Turcs, ni les Anglais. Quand nos ancêtres sont retournés en Israël après qu'elle était en ruine, ils l'ont retrouvée de la même manière qu'ils l'ont abandonnée ou qu'ils ont dû être expulsés il y a 2000 ans. La seule conclusion à tout ça, comme le Rabbi termine dans l'Écoute Sichat, volume 3, page 72. Dieu ne brise pas, n'envoie pas une épreuve pour s'éloigner, mais seulement pour construire quelque chose de nouveau, pour construire une grande délivrance. Et maintenant on comprend, chers amis, pourquoi les Chachamim ont dit 2 fois, Akiva nichamtan ou Akiva tu nous as consolés. Une fois pour comprendre que de chaque chose qui se passe sur terre, chaque événement tragique, il y a forcément quelque chose de bien qui va sortir. Mais la deuxième chose pour se rappeler que quand il y a un événement tragique, quand il y a un événement mauvais qui se passe, on a le devoir de se dire qu'à l'intérieur il y a quelque chose de bien. La Géoula n'est pas quelque chose de lointain qui va arriver un jour, ma chère, tu sais quoi, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Mais c'est quelque chose de concret. C'est d'ailleurs pourquoi l'Almara te dit que le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av, c'était le jour où a été né le roi Mashiach. Alors pourquoi tout ça ce soir? Pour se dire que quand on passe une telle épreuve, quand on passe une telle tragédie, la meilleure des choses qu'on doit se dire, c'est que Dieu est présent. Dieu ne nous abandonne pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais terminer avec un discours que la Bible a prononcé aujourd'hui. Et merci à notre cher Gégé qui est ici présent. Le 26 Nissan 1991, c'est le jour de mon anniversaire, mais c'était juste après la guerre du Golfe. Tout à l'heure, j'ai appris ça avec les enfants, dans lequel Rabbi te dit qu'on est le mois de Nissan. Et il y a des gens, je vous dis le texte, mais c'est tellement riche, et c'est tellement, ça nous parle pour aujourd'hui. Le Rabbi a dit ça aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a exactement 28 ans. Regardez les mots. Les gens demandent la question, où sont les miracles aujourd'hui? Où sont les miracles comme ils étaient à l'époque du Temple, à l'époque de Mitzrayim, la sortie d'Égypte, à l'époque de Purim? On avait dit, ouvrez les yeux et regardez les derniers événements qui se sont passés dans un autre bout du monde. On parle maintenant de l'Irak, Koweït, la guerre du Golfe qui s'est arrêtée pour Purim. On voit comment des miracles se sont passés pour tout le peuple juif. On se rappelle ce qui s'est passé avec les scuds qui tombaient sur Israël, sur le monde entier. Comment Dieu il a fait en sorte d'annuler la force de l'ennemi du peuple juif, un ennemi des autres nations du monde, qui rend les prisonniers, qui rend ce qu'il a volé. En plus de ça, les miracles se passent autour des jours de Purim et des jours de Pessah. Et ces miracles, je vous lis encore le texte, comme la Bible le décrit, dans les discours d'aujourd'hui. Pendant le mois de Nissan, nous sommes en plein mois de Nissan, que de jour en jour, on a de nouvelles résolutions qui se passent aux Nations Unies, avec l'accord de Saddam, qui s'est passé les derniers mois de Nissan, et qu'on attend chaque jour comment les choses vont se développer pour le meilleur. Et on voit la sortie des Juifs de Russie, qui se passait à l'époque. Il y a un minima comme une sortie des Juifs. Alors qu'ils ont tellement subi et souffert pendant de nombreuses années en Russie. Ils voyagent, ils vont en Israël ou bien d'autres pays du monde, on mentionne, l'Amérique, l'Australie. Quel est l'enseignement de tout ça? Regardez les phrases que la Bible emploie. Quand on voit les miracles que Dieu fait avec chacun d'entre nous, ça doit nous réveiller.
le fait de reconnaître que Dieu dirige la planète, que Dieu fait des miracles pour le peuple juif. Et ce qu'on a dit tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu Matzileinu mi-Adam. Dieu nous sauve de leurs mains, de ceux qui en dit malin nous veulent nous faire du mal. Ces miracles nous rappellent le sentiment juif de se voir comme si on sort d'Égypte aujourd'hui. De se voir que ce n'est pas seulement nos ancêtres que Dieu les a fait sortir d'Égypte, comme on a dit dans la Haggadah. Mais Afotanu lui-même. C'est les phrases qu'on a tous dit il y a à peine une semaine, que Dieu nous fait sortir à nous. Et c'est pour ça qu'on dit des remerciements à Dieu. Yodu Lishmecha, on remercie dans la Vracha qu'on dit juste avant de boire le deuxième verre. Le Misha Asala Avoteinu Velanu, celui qui a fait à nos parents et à nous-mêmes. Tous ces nissim. Il nous a sortis à nous d'esclavage à la liberté. Et là, Rabbi rajoute un point important. La manière essentielle de comment un juif doit accepter les miracles, comment il accepte des miracles, comment il se réjouit des miracles et comment il remercie pour les miracles, ça fait en sorte que Dieu rajoute dans les miracles. Et comment il mérite que Dieu rajoute avec lui des miracles? Pas ça qu'il rajoute dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, beidou, scrupuleusement, particulièrement les tefilin, l'étude de la Torah, que Dieu fasse, qu'il aide chaque juif d'avoir les yeux ouverts, les oreilles qui entendent, le cœur de comprendre, comme quoi Dieu est présent pour nous. Dieu nous fait des miracles, j'ai dit tout à l'heure, d'avoir ce gun qui s'est bloqué, ce revolver ou ce fusil, 50 balles éteintes à l'intérieur. Il n'y a aucune raison logique, compréhensible, naturelle de comprendre ce carnage, ce massacre que ce terroriste avait prévu il y a 3 jours au Betrabat de Paris. Qu'est-ce qui serait passé s'il serait rentré dans le sanctuaire pendant que les gens sont en train de faire Yiskor avec le talit, que personne ne regarde ce qui se passe à l'arrière? Et quand il y a un juif, regardez cette phrase que Rabbi dit aujourd'hui il y a 28 ans, quand il y a un juif, un commun juif, qu'il faut lui expliquer que ouvre tes yeux, regarde les miracles, on peut lui expliquer de manière gentille, avec joie, ça suffit de lui dire une fois, et que Dieu fasse qu'on n'ait pas besoin de raconter l'un à l'autre miracle, mais on puisse montrer avec nos propres doigts et nos yeux, de reconnaître et d'être reconnaissant à Dieu sur les miracles, jusqu'à qu'on n'ait pas honte de danser pour les miracles visibles qui sont en face de nous. Puis on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit sur les miracles que Dieu a fait avec chacun d'entre nous. Au contraire, on veut réaliser la vérité, que Dieu nous montre des miracles, et de ça on doit être avec une énorme joie. Le mois de Nissan, on a encore les derniers jours du mois de Nissan, et comme on a vu à l'époque, on continuera à voir dans nos jours. Chers amis, je termine avec une lettre. La lettre 1442. Les grottes Kodesh du Rabbi. C'est une lettre que j'ai lue hier soir. Vous allez dire par hasard, oui. Chaque jour, j'apprends des lettres du Rabbi. C'est toujours un enseignement richissime. Mais en la lisant hier soir, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai lu cette lettre juste hier soir. C'est vrai qu'on prépare une conférence, on prépare un cours. Je dis, cherche que si tu vas parler, parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, je n'ai pas préparé. Donc là, au moins, cette lettre. Regardez comment Rabbi l'écrit. C'est le psaume qu'on va dire juste après. Je vous bénis et je vous salue. J'ai reçu en son temps la demande de bénédiction que vous m'avez adressée par l'intermédiaire du Rav, distingué chassid et craint du Rav Yehuda Fogelman. Celui-ci me dit que vous êtes sujette à des angoisses. Vous avez peur? Craignez. Je voudrais vous répéter encore une fois que chaque juif, femme ou homme, doit raffermir sa confiance en Dieu. Chacun croit, d'une foi pure, que Dieu est le maître du monde et également de l'existence de chaque individu, homme ou femme. De même, il est certain que Dieu est bon. Tout ce qu'il accomplit est pour le bien, et que lorsqu'on est placé sous sa providence, il n'y a donc pas lieu d'avoir peur. Le roi David dit dans ses psaumes, « Je ne crains pas le mal, car tu es avec moi », comme on a l'habitude de le dire à chaque fois dans les kiddush vendredi soir, samedi midi. Il en est de même pour chaque juif. J'espère que Dieu vous montrera une amélioration évidente de votre situation, et que vous pourrez m'annoncer de bonnes nouvelles. Il nous rappelle ici comme quoi il est certain, on doit être certifié que Dieu est bon, et que chaque chose qui s'accomplit, c'est pour le bien, qu'on est placé sous sa providence, et c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Chers amis, que Dieu fasse, qu'on puisse toujours se réunir ici à Betrabat, même après 9h, c'est vrai qu'à Ponto, beaucoup de gens dorment déjà, en Seine-et-Marne, mais qu'on soit réunis que pour des occasions joyeuses, qu'il n'y ait plus jamais aucune mauvaise nouvelle dans les 4 coins du monde, pour n'importe quel juif, partout où il se trouve, surtout pas dans un Betrabat, en pleine synagogue, en plein jour de fête, et que tous ceux qui nous veulent du mal, comme la Torah nous dit, et comme on l'a vu dans la Haggadah, malgré que dans chaque génération on se tient contre nous, le Chalotenu pour nous exterminer, ne pas oublier la fin du verset à Kadesh Baruch Hu Matzileinu mi-Adam. Dieu nous sauve de chacun de ceux qui veulent nous faire du mal. On va monter en haut pour très grand buffet Lechaim. Le jour d'anniversaire, c'est aussi important. On va voir 2 vidéos de 5 minutes. On va dire Lechaim avec toi. Après, une vidéo d'un enseignement que la Bible a parlé sur ce qui s'est passé en Entebbe et comment on doit agir le 4 juillet 76. Une vidéo pleine de courage et plein d'enthousiasme pour chacun d'entre nous. Que Dieu fasse qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Amen. Ne pas oublier ce que les Chachamim nous ont dit. Bénissan Nigalo ou Bénissan Atidim Legael.
On a été libéré au mois de Nissan, on est sorti d'Égypte. On sera libéré, si Dieu veut, au mois de Nissan, cette année encore, avec la venue de ma chère. Et exactement il y a 28 ans, demain soir, alors bien a fait la fameuse appel en demandant que faites tout ce que vous devez faire, faites tout ce que vous pouvez faire pour faire venir ma chère. Malheureusement, depuis sont passés 28 ans, faisons en sorte de rajouter une bonne action, de venir ce Shabbat dans le monde entier, particulièrement ici à votre Rabat Sénéma, de demander chacun de faire venir ses amis, sa famille proche, hommes, femmes, enfants, vendredi soir si Dieu veut pour prier, samedi matin pour prier, et de savoir que Am Israël Chai, le peuple juif il est vivant, le peuple juif il a la tête debout, que si jamais un terroriste, idiot et bête a pensé à l'âge de 19 ans de faire un massacre dans un Bet Rabat il y a quelques jours, en faisant en sorte que le peuple juif va arrêter de fréquenter les synagogues, arrêter de venir apprendre. Il a fait pas seulement une erreur. Il a causé que des centaines de milliers de juifs, de nos frères et sœurs, qui n'ont pas mis les pieds dans une synagogue ou dans un travail depuis des années ou des mois, grâce ou à cause de cet idiot, je ne sais pas comment le dire, on va fréquenter le travail encore plus et fréquenter surtout encore plus l'étude de la Torah, la pratique de mitzvot que qu'on se voit encore avec Mashiach ce soir. Très bonne soirée à tous. On va monter, on va voir les merveilleuses vidéos, les messages de Rabbi avec un grand lechaim. Et si Dieu veut, à le prochain cours, n'oubliez pas, dimanche matin, on commence une nouvelle série de GLI. L'art du mariage, comment lui donner plus de sens, 10h30, 12h, pendant les prochaines 5 semaines. Si Dieu veut, ce sera dimanche matin, le 5 mai. En attendant, Chodesh Tov, très bonne soirée et à très bientôt. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, comme d'habitude. Et les questions juste après. Der erste Maskone, was man da rausgenommen von dem Jura, von der Passierung, am da verstärken, die alle Piulis, wo sie sollen versichern, die Unione betochen, aber soll nicht können passieren na zweiten Mal. Und wie betewe bne Jodem, als sieht, als me sagt Alimut, und me beweist nicht, mit wo das sie verbunden, nennt härter den Limut, aber nicht keine sichere Sache, als wird es tun. Bescheid, dass sie verbunden mit der Linie, was gesehen als ein Teil von dem jüdischen Gut, was wie gesagt, früher, alle Jiden seinen Akema, Acha, Schlemmer, ist auch der Dämmel, der viele, der was Liebe, Leib, hoeven. Ich sehe, Jimas Kamayim, und das darf mal Treifelton, als nicht nur Nesef auf Dru, was basiert, wird vergrößern die Versicherungsmittel, bis der Tachlis auf Schorius, wird verlangen von allen Jiden herum, was jener Teinet lebt in einer anderen Welt, lebt in einer anderen Medine, weiß nicht, wegen was mir mit ihm. Sagt man soll es wissen sein, dass eine Gehe dir, dass eine Gehe mir, dass eine Gehe dem jüdischen Volk. Lebst in was für eine Medine, du sollst nicht leben, was für ein Kind, du das nicht bekommen. Was für eine Eltern, du hast nicht gehabt oder du hast Kiste. Was dein Leben mit gewähnt, bis unter dem Juro, ist auch Kiste, darfst du ein Tresel tun und annehmen. Die Tachlis auf Schorius, in der Versicherungsmittel, also sein Hawaii, Shemrecho, Hawaii, Yishmei, Zeischo, Uveyecho, Mato, Vadelom, was durch was hast du die Schmiere von dem Menschen, von Hine, Leono, Leishon, Shemer, Israel, ist das Druf, du verbindest sich mit Nebischen, nicht nur Druf, was Rachmone, Liebeboje, du hast ein jüdisches Herz, und als kommt im Kippur, geht in Schuh. Und als kommt im Kippur, dicke Passierung, im Kippur, dicke Milchome, oder am Jura, wo Said steht in Asakone, falls gestern auf alle Geschbeines und lässt sich auf Messias Nefesh, der Rebischter will, als Said soll leben, Chaye, jem an normalen Leben. Duro, was bechaye, jem, wird mit keinem sein, fühlen sich, wie der Rebischter will. Und unter dem hat Mitzvah, Loschen, Zapsa, Chibur, ist der Rebischter mit dem Mechaber und Hitem mit zwei Zeischo, Sayu Veyecho, bis ad Elef. In der Hanoches Tfilen, der Achilles Kasheres, der Schmiere Shabbos, der Leben in Aschgocha, Protis von den Rebischten, in das Ayine, was in der Gehe, wie sie steht in Druf jeder ist, riecht das Sonn und das ist ein Teil
von den Unionen betochen von Aiden, wo soll sich nicht gefunden und von was soll mit dem Matze, soll sich nicht gefunden, worden Kol Israel Arevin, selber sei das ein Teil von Gei Kodesh, ziviler ja, ziviler nicht, ist selber geboren geworden, als Ben, Avrom, Yitzchak und Yankiv, und Bas, Sore, Rivke, Rochel und Leah. Und das kommt keiner mit beiden, a jeden hat ihm gegeben, Prira Chofschis. Achus 91 Sache, geboren geworden a Jid, mit Geil gewinnt sich Ka'alocha, ist fallen, bleibt a Jid, Boela Mazeh, und Bela Mabo, und hat Seif Kol Haderis.